Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue à chacun dans cette maison de prière, que le Seigneur puisse nous faire du bien ce matin par sa parole, évidemment, par sa présence. Jésus est là au milieu de nous. Amen, vous le croyez? Bien sûr, c'est notre foi, mais chantons ensemble ce petit cœur qui nous dit « Ouvre nos yeux, Seigneur ». Nous voulons voir Jésus pour l'atteindre, le toucher et lui dire que nous l'aimons. Amen. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher et lui dire que nous ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher et lui dire que nous l'aimons. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher et lui dire que nous l'aimons. C'est le but de notre culte ce matin. Venir dans la présence de Jésus, venir pour lui dire que nous l'aimons, lui dire que nous lui sommes tellement reconnaissants pour la grâce que nous avons eue d'être sauvés par lui. Le cantique suivant dit « J'aime ta présence, Jésus ». J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ce mot, mon bien-aimé, cette expression, quelle grâce. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton esprit est là, saint, libérateur, libérant mon cœur, répandu sur terre et révélant le Père. Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence.
bien-aimé, et ton esprit est là, Saint libérateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, ton esprit est là, révélant le Père. Le Saint-Esprit a pour mission de nous communiquer de ce qui vient de Jésus, de nous révéler le Père. Bien sûr, en ce jour de Pentecôte, nous ne pouvons pas passer à côté de ce jour, de dire « Seigneur, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit ». Le cantique suivant dit « Libre, libre de nos chaînes ». Maintenant, nous ne sommes plus liés à ce monde, liés au péché. Nous sommes libres et nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, marchant par la foi, soyons sur la terre messagers de joie. Oui, que ton règne vienne. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, marchant par la foi, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Quelle grâce, frères et sœurs, vraiment c'est une joie infinie, une allégresse que d'être là ce matin, ensemble, d'un même esprit, d'une même âme, d'une même pensée, pour dire à notre Dieu que nous l'aimons, pour dire à Jésus merci de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés. Le cantique suivant dit « Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue
Inépuisable est ta compassion. Ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble, oui Dieu. Ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Renouveau du printemps, hors de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Il ne change pas, le Seigneur. Amen. Il n'y a ni variation, ni aucune variation, ni ombre de variation en lui. Et si nous sommes infidèles, si nous sommes inconstants, lui, il demeure fidèle. Lui, il nous pardonne, il nous accepte lorsque nous venons à lui, que nous sommes repentants, que nous voulons vraiment que, par sa puissance, par son esprit, par le sang qui a coulé à la croix, il puisse nous régénérer, nous renouveler. Avant de distribuer, de prendre le repas du Seigneur ensemble, je voudrais qu'on puisse chanter ensemble ce cantique que nous connaissons évidemment, qui nous dit sur le mont du Calvaire, « Cette croix, ô Jésus, du monde est rejetée, a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits, et
ce dernier couplet qui nous dit « M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter, jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel, je pourrai l'exalter. » Le Seigneur nous invite évidemment à prendre ce chemin de la croix et à porter notre croix avec lui. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, ma couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon Sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père,
sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. En préparant la méditation pour ce matin, j'ai réalisé que une matinée ne me suffirait pas. Alors, je pense que dans les dimanches où vous m'entendrez, nous reprendrons pendant quelques dimanches cette même prédication avec différents aspects. J'aimerais de la part du Seigneur partager avec vous quelques pensées sur le cœur. C'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi et d'une manière très claire. Vous savez, j'ai pris un morceau de papier et je n'ai pas arrêté d'écrire, avec toutes ces pensées derrière. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, je vous invite, si vous possédez chez vous une concordance ou un ordinateur avec un logiciel de recherche ou dans votre téléphone portable avec une application sur la Bible, tapez le mot « cœur ». Et vous allez voir qu'avant d'arriver au dernier verset de la parole de Dieu qui parle sur le cœur, eh bien, mes chers frères et sœurs, vous allez avoir lu une bonne partie de votre Bible. Comme quoi, le cœur, c'est vraiment quelque chose au niveau spirituel d'essentiel. Alors, les premières fois où dans la Bible il est question du cœur, ce n'est pas en termes élogieux. C'est dans le chapitre 6 de la Genèse, les versets 5, à partir du verset 5, Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et, qu'est-il écrit ? Il fut affligé dans son cœur. Pour vous éviter de faire une recherche dans un livre de la Bible que vous auriez beaucoup de mal à trouver, je vais vous citer maintenant l'inverse. Sophonie, chapitre 3, verset 17, « Il fera de toi sa plus grande joie, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Donc, quand on commence dans la parole de Dieu à parler sur le cœur, la parole de Dieu va nous parler du cœur de l'homme et elle va nous parler du cœur
de Dieu. Ce qui n'a rien d'illogique puisque nous avons été créés à son image. Dans son cœur, nous le voyons dès l'aube de l'humanité, l'homme peut concevoir le bien comme le mal. Et ce que la parole de Dieu nous montre aussi dès l'aube de l'humanité, c'est qu'en fonction de ce qui se passe dans le cœur de l'homme, eh bien cela peut soit attrister le cœur de Dieu, soit le réjouir. Et m'arrêtant sur cette pensée, puisque nous avons ces deux versets où, d'un côté, il est dit que le Seigneur était affligé dans son cœur, et de l'autre côté, dans Sophonie, il est dit, mais il fera de toi sa plus grande joie. Je réfléchis, je médite, et je me dis, mais souvent, nous avons certainement eu, et je ne sais pas si c'était assez, la pensée d'attrister le cœur de Dieu. Peut-être que parfois, à cause de ce que nous sommes, à cause de nos paroles, de nos actions, de nos réactions, devrions peut-être davantage méditer sur le fait que ces choses attristent Dieu, créent de la tristesse et de l'affliction dans le cœur de Dieu. Mais rares sont les fois où nous réalisons que nous pouvons aussi réjouir le cœur de Dieu. Il y a cette éducation en nous où on nous a toujours tellement appris quelque part à ne parler que du mal, que nous ne sommes plus dans une dimension relationnelle. Trop de chrétiens vivent encore dans leur cœur avec l'esprit de la loi, le bien, le mal, avec soit ce sentiment d'être bien, alors qu'en fait devant Dieu on ne l'est pas, mais vous savez que la justice des hommes est comme un vêtement souillé, nous dit la parole de Dieu. Parfois nous avons l'impression d'être mal, et cela nous amène, sans que nous ne nous en rendions compte, à nier l'œuvre de Jésus à la croix et la justice du Seigneur Jésus par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Et nous avons rarement, à cause de cette culture, eu cette pensée de réjouir Dieu. Et quand Dieu voit l'Église, ce matin, il est heureux. Quand Dieu voit l'Église ce matin, Dieu est dans la joie. Parce que pour ceux qui sont au Seigneur, quand Dieu nous regarde, il nous voit au travers du sang de Jésus. Il ne nous voit pas comme nous sommes, mais il nous voit au travers d'un filtre qu'est la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre du sang de Jésus, la justice de Dieu, qui n'est pas cette justice qui s'obtient par les œuvres, c'est-à-dire au travers de ce que nous ferions, mais c'est une justice qui s'obtient par la foi. Je ne peux m'approcher du Seigneur Jésus ce matin qu'à cause de ce que je crois. Et c'est à cause de cette justice que je peux m'approcher de lui. Mais mon cher frère, ma chère sœur, le cœur de l'homme,
je le développerai avec vous au cours des méditations, mais le Seigneur Jésus va dire, mais en fait, tout vient de là. Tout vient du cœur. Nous, on peut toujours dire, faire et tout. Jésus dit, la racine, la source, c'est le cœur. Ce qu'il y a de plus important dans l'Église, ce qu'il y a le plus important dans l'Église que nous sommes, parce que je vous rappelle que l'Église c'est nous, ce ne sont pas des bâtiments, c'est notre cœur. Il va donc être, je ne sais pas quel qualificatif utiliser, mais extrêmement important, absolument nécessaire, mais si vous trouvez quelque chose de plus fort, mettez-le, je vous en prie, mais que, et c'est aussi une exhortation de la parole de Dieu, que nous veillons sur notre cœur. Parce que c'est là que se passent les choses les plus importantes qui ont les répercussions ensuite dans ce que nous allons vivre. Vous comme moi, nous connaissons par cœur Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Il n'y a rien au-dessus. Garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Ainsi donc, le plus important, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Or, vous conviendrez avec moi que ce qui se passe dans mon cœur, ce n'est pas la partie visible, mais c'est la partie invisible. Ça ne veut pas dire que la partie visible n'est pas importante, mais le Seigneur nous dit que le plus important, ce n'est pas ce qui se voit. Le plus important, c'est ce qui ne se voit pas. Le plus important, ce n'est pas notre extérieur. Ce n'est même pas la tenue du chrétien ou de la chrétienne. Ce qui est important, c'est le cœur du chrétien ou de la chrétienne. Parce que la tenue de ce chrétien ou de cette chrétienne pourrait en fin de compte cacher la réalité de ce qui se passe dans son cœur. Et comme dit la parole de Dieu, nous pourrions avoir l'extérieur qui convient à la piété. Nous pourrions être déguisés en chrétiens ou en chrétiennes. Mais celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Et Dieu, lui, sait si notre extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et Dieu sait aussi si nous sommes de parfaits hypocrites et où notre cœur n'est pas du tout le reflet de ce que nous montrons, en fin de compte, à l'extérieur. Et il y a une parole de Dieu, je le dis solennellement de la part du Seigneur, qui dit ce matin à chacun de nous, veille sur ton cœur. Veille sur ce qui se passe dans ton cœur. Veille sur ce qui est semé dans ton cœur. Prête-y une attention toute particulière. C'est tellement important, toute ta vie en fait en dépend. Et tout ce que, je vais le méditer avec vous, tout ce que tu vas apporter aux autres va découler, en fin de compte, de ce qui existe dans ton cœur. Non pas de tes prières,
mais de ce qui existe dans ton cœur. Nous bénissons les autres au travers de ce que nous sommes. Nous engendrons, nous enfantons, nous bénissons. Ma vie doit être une bénédiction. La bénédiction, nous, c'est « oh là là, je prie, le Seigneur bénit ». Ma vie, ce que je suis, ce qu'il y a là, caché derrière l'enveloppe, c'est ça qui va apporter chez les miens la bénédiction. C'est ça qui va bénir le foyer de Gilles. Et si jamais je suis devant vous un parfait hypocrite, c'est ça aussi qui va amener la ruine des miens. Parce qu'en fait, je vais paraître ce que je ne suis pas. Et le Seigneur dit, ton cœur, veille sur ton cœur. Et qu'est-ce qu'il peut se passer comme chose dans le cœur? C'est vraiment la source. Alors, j'ai regardé tous ces textes, le cœur des hommes tourné vers le mal. Et puis j'ai vu que le cœur pouvait être affecté par certaines situations familiales. Et dans le livre de la Genèse, j'ai lu ceci, que les belles-filles d'Isaac et de Rebecca furent pour leur cœur un sujet d'amertume. Voyez-vous, quand on cherche les versets sur le cœur, Genèse chapitre 26, versets 34 et 35, il s'agissait des deux épouses d'Ésaü. Donc il y a eu dans la famille, en ce qui concernait Isaac, Rebecca et leur belle-fille, il y a eu des choses qui ont affecté le cœur. Voyez-vous, frères et sœurs, quand il s'agit de la famille, c'est un sujet particulièrement sensible. Parce que il n'y a pas que le spirituel, il y a aussi le sentimental. Mais la parole de Dieu nous montre que le spirituel doit toujours être mis à la première place. Mais il y a bel et bien eu dans le cœur d'Isaac et de Rebecca de l'amertume, parce que bien, les choses ne se passaient pas comme elles auraient dû se passer. Moi, quand j'ouvre la parole de Dieu, je crois que Dieu a créé la famille pour le bonheur de l'homme et non pas pour son malheur. Est-ce que vous le croyez? Alors, je vais être très basique, mais vous savez que je ne sais pas être autrement. Quand, à cause de la famille, le cœur est affecté, il y a toujours à la base un problème spirituel. Il y a toujours à la base un problème spirituel, une raison spirituelle. On aura affaire à quelqu'un qui aura mauvais caractère. Bon, pas ici, à Pont-Audemer, je sais bien. Mais on aura affaire à quelqu'un qui a mauvais caractère. C'est un problème spirituel. C'est un manque de sanctification. Ce n'est pas « je suis comme ça, il faut me prendre comme ça ». C'est un frère, c'est une sœur qui a un gros problème spirituel dans sa vie, parce qu'un chrétien n'a pas mauvais caractère. Le caractère du chrétien, c'est le caractère de Jésus. C'est le fruit de l'esprit.
Et c'est son objectif, c'est ce qu'il doit chercher à vivre, c'est ce qui est dans son cœur, c'est son désir, être comme Jésus, vivre comme Jésus. Donc, un chrétien qui a mauvais caractère, c'est un chrétien qui a un grave problème spirituel. C'est un chrétien qui a besoin de se repentir. Il va être question de réaction. Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas des options dans la vie chrétienne. En tout dans ta vie, tu dois ressembler à Jésus. En tout, en tout, en tout. La vie chrétienne n'a pas d'autre objectif. Et si vous avez un autre objectif que celui-là, c'est que vous n'êtes pas des vrais chrétiens, c'est que vous n'avez rien compris à la vie chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un, c'est un disciple qui veut être comme son maître. C'est ça la notion du disciple. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui veut être comme Jésus. Et qui veut, parce que la parole de Dieu le dit, ayez en vous, c'est-à-dire dans votre cœur, les sentiments qui étaient en Jésus. Et comme c'est du cœur que tout vient, quand j'ai dans mon cœur les sentiments qui étaient en Jésus, ben moi j'ai envie de vous dire, ça arrange toute chose. C'est quand même mieux. Et les sentiments qui sont dans mon cœur et qui ne sont pas les sentiments de Jésus, ben ils doivent partir. Je dois leur faire la guerre. Et comment est-ce que je fais la guerre à ces sentiments qui sont dans mon cœur ? En me repentant, parce qu'ils y sont alors qu'ils ne devraient pas y être. Et ça va orienter toute ma vie. Quand il va y avoir dans mon cœur, le cœur de Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus, ben, quand je vais parler, Jésus dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si j'ai dans mon cœur les sentiments qui étaient en Jésus, quand je vais parler avec l'abondance de mon cœur. Donc je vais parler comme Jésus. Mais Jésus dira aussi que toutes les mauvaises choses viennent d'où ? Du cœur. Les disputes, les querelles, les colères, les animosités, etc. Tout ça, ça vient du cœur. Donc le jour où nous sommes face à des situations comme celle-là, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot pendant 10 ans. Le problème, c'est dans le cœur. Et il faut que le cœur change. Et quand on se convertit au Seigneur, le Seigneur nous donne un cœur, ah vous l'avez dit, un cœur nouveau, c'est-à-dire un cœur comme le sien. Ce qui fait qu'il y a certaines choses qui sont liées à la vie passée, à la vie de l'inconverti, à ce que nous trouvons dans le monde. Mais quand le Seigneur change notre cœur, ces choses-là, on les a laissées. On a désormais un cœur nouveau qui ressemble au cœur du Seigneur. Et quand, frères et sœurs, nous rencontrons à un domaine, dans un autre, telle chose, telle parole, telle réaction, telle attitude, tout ce que vous voulez, le problème, il est dans le cœur, c'est spirituel. Alors c'est parfois délicat pour quelqu'un de se retrouver au pied du Seigneur en disant « Seigneur, j'ai un problème spirituel. » Mais si vous voulez que votre cœur change, il va falloir que vous acceptiez de venir au pied du Seigneur Jésus en lui disant « Seigneur, je n'ai pas aujourd'hui un cœur tel que celui que tu voudrais que j'aie. Et il faut que tu le changes, il faut que tu le transformes, il faut que tu le sanctifies, il faut que tu le purifies. » Parce que parfois dans le cœur, il y a même de l'impureté. Vous allez avoir 2 attitudes face à une telle prédication. Le pharisien et le publicain. Le publicain se frappe la poitrine. Il se repent, il s'humilie, il est malheureux.
Et quand il va prier, il va dire « Oh là 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 là, mon Seigneur, mon Dieu, mais pitié de moi. Regarde ce que je suis. Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Et pitié de moi. » Et le chrétien authentique ne va pas supporter de voir encore certaines choses dans son cœur, dans sa vie. Donc quand il va s'approcher du Seigneur, sa prière va être un cri en disant « Mais Seigneur, il faut que tu me changes. Seigneur, il faut que tu me transportes. Tu me transformes. Je ne peux plus être cet homme-là. Je ne peux plus être cette femme-là. Seigneur, mais ce n'est pas possible. Et pitié de moi, Seigneur, fais quelque chose pour moi. » De l'autre côté, vous avez le pharisien. Le pharisien qui dit « Mais Gilles, déjà, estime-toi heureux, je suis là tous les dimanches matins. Et en plus, estime-toi encore plus heureux, quand les frères y passent avec la bannette, moi je mets mon offrande dedans. Donc tu sais, moi depuis le nombre d'années que je suis dans les églises, je connais, les pasteurs, tout ça je connais. Aujourd'hui c'est content de toi, je ne suis pas si mal que ça. Parce que je fais ceci, parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Et vous connaissez, vous comme moi, la conclusion du Seigneur. Lequel des deux va repartir justifié? Pas le propre juste, mais celui qui s'est humilié. Voyez-vous, frères et sœurs, notre cœur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Vous savez que souvent nous nous trompons. Est-ce que ça vous arrive de vous tromper? Alors je vais vous donner ce matin une des manières avec lesquelles nous essayons, nous trompons souvent. C'est que nous essayons d'arranger les choses. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui a un problème spirituel dans son cœur. D'accord? Et vous allez essayer d'arranger les choses. J'aimerais que vous me donniez la recette. Dites-moi, quand quelqu'un a un problème spirituel dans son cœur, vous allez faire quoi? Moi, Gilles, pasteur, je peux faire quoi? Rien, de chez rien. Je partageais avec une sœur ce matin, vous êtes face à 3 éléments. Moi, je prêche la parole de Dieu, je suis un semeur. Vous avez la semence, et le 3e élément, c'est la terre. La semence, c'est la parole de Dieu. Moi, serviteur du Seigneur, je ne fais que la semer. La terre, c'est votre cœur. Donc c'est à vous de préparer votre cœur pour recevoir la semence. Et qui fait pousser? Qui fait pousser? C'est Dieu. C'est pas Gilles. On est d'accord. Donc ce qui fait que moi, je sème. Et en règle générale, quand je sème, j'aime bien voir que ça pousse. Vous aussi? Voilà. J'ai semé, mais ça ne pousse pas. Ou alors ça ne pousse pas assez vite. Ou alors ça ne pousse pas comme je voudrais que ça pousse. Mais qu'est-ce que j'y peux? Est-ce que Gilles peut changer les gens qui sont dans l'Église? Est-ce que Gilles peut changer leur vie? Est-ce qu'il peut transformer leur personnalité? Est-ce qu'il peut changer leur caractère? Est-ce que Gilles peut changer le cœur des chrétiens? La seule chose que Gilles peut faire, c'est de semer. Alors, je sème. Et après, tout dépend de quoi? De ton cœur. Si la semence, elle tombe dans de la bonne terre, la prédication, elle va produire du fruit. Mais vous savez qu'elle peut tomber au bord du chemin,
avec des chrétiens qui vont être enchantés par la prédication, puis une fois qu'ils ont franchi la porte de l'église, les petits oiseaux sont venus, ils ont déjà tout mangé. Il ne reste plus rien. Vous en avez d'autres, leur vie, elle est tellement prise par le monde, par les soucis du monde, enfin et tout ça, que ça, ce sont les ronces et les épines. Ça, je vous promets, ça pousse bien, ce truc-là. Et ce qui fait que vous pouvez venir à l'église, entendre la parole de Dieu. Tous ces trucs-là, c'est tellement fort dans votre vie, ça étouffe tout. Non, il faut vraiment que le cœur, faut que ce soit une bonne terre, quoi, qui a été bien préparée. Alors l'erreur que font les chrétiens, c'est de vouloir arranger les choses. Mais est-ce qu'un léopard peut enlever les taches qui sont sur sa peau? Si lui ne peut pas le faire, est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir le faire? Moi, je crois, frères et sœurs, que en tout, vous savez, dans la parole de Dieu, plus j'avance, plus je suis parfois estomaqué de voir ça, je trouve ça partout, partout, partout. C'est la parole et la prière. Moi, ma responsabilité, c'est de prêcher. La vôtre, c'est qu'est-ce que vous faites de ce que j'ai prêché. Après, ça vous regarde, c'est entre Dieu et vous, ça ne me regarde pas. Mais après, la seule chose que je peux faire, c'est quoi? C'est de prier. Alors je prie. Parce que comme moi, je ne peux pas changer les gens, moi, je prie celui qui peut les changer. Voilà. Je dis, Seigneur, je voudrais tellement. Vous saviez ce qui se passe dans mon cœur pour l'Église. Oh là 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 là. Mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas faire. Pendant des années, je vous promets, pendant des années, j'ai fait. Je me suis fatigué, je me suis dépensé à essayer de changer les situations, à essayer de changer les gens, etc. Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. C'est le Seigneur. Alors je me tiens devant Dieu et je prie. Et alors je dis, mon Seigneur, si tu pouvais changer son cœur, mais le Seigneur ne le peut que si tu le veux. Eh oui. Frères et sœurs, c'est là que vous et moi, nous avons besoin de réaliser l'importance de la prière. C'est là que vous et moi, nous devons réaliser l'importance de prier pour nos familles, pour les enfants, les petits-enfants, les frères, les sœurs, parce que malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons rien faire. Vous ne pouvez pas changer les gens. Vous pouvez dire, d'abord, ça fait combien de temps que vous dites? Ça a donné quoi? Les gens à qui vous dites, vous les avez changés? Non, ce n'est pas à ces gens qu'il faut dire des choses, c'est au Seigneur. C'est le seul qui peut intervenir pour les nôtres, pour changer les situations, pour changer les cœurs. Il y a la prière personnelle, puis il y a la prière de l'Église. Priez. Vous savez que vous ne pouvez pas sauver vos familles? Oui, vous l'avez compris ça? Alors adressez-vous donc à celui qui peut les sauver. Et priez. Alors vous allez avoir la prière des parents pour leurs enfants. Vous avez la prière des grands-parents pour les petits-enfants. Puis pour ceux qui ont plus de cheveux blancs que moi, la prière des arrière-grands-parents. Bon, puis les arrière-grands-parents, ils n'ont plus de cheveux. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ils prient. Est-ce que tu pries? Ma sœur, m'adresser aux épouses, est-ce que tu as bien compris que ton mari, tu ne pourrais pas le changer? Oui? Puis le nombre d'années que tu vis avec, tu as compris. Il y a une chose que tu peux faire, c'est de prier le Seigneur pour qu'il le change. Et vice-versa. Mon frère, si c'est ton épouse qui a besoin d'être changée, n'oublie jamais que toi, tu ne peux pas. D'ailleurs, il y a des situations, quand vous allez dire une chose, la personne va faire le contraire exprès pour vous embêter. Donc, feriez mieux de vous taire. Sauf si c'est pour prier.
Alors, il y a prière et prière. Il y a un mari et une femme qui sont à table, vont remercier le Seigneur avant le repas. Puis la sœur, elle a bien entendu qu'il ne fallait pas parler, il ne faut rien dire, alors elle va devant son mari prier le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, bénis ce repas et surtout, Seigneur, change le cœur si dur de mon mari. Ça, ce n'est pas de la prière. Ce n'est pas une prière qui est adressée à Dieu, c'est une fausse prière qui est adressée à celui qui est à côté de vous. Ça fait l'effet complètement inverse de ce que vous voudriez voir. Hein. Non, la prière, c'est entre dans ta chambre. Et là, dans le lieu secret, tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur et tu vas lui dire tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Voilà, c'est là. Non, frères et sœurs, il faut de la sagesse. Donc là, la prière, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, peut-être que vous trouverez que je vous rabâche toujours les mêmes choses, mais je vous répéterai toujours qu'il faut prier pour nos familles. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. Le prochain dimanche, où je vais vous parler sur le cœur, je vais vous parler des dispositions de cœur pour servir le Seigneur, en me basant sur Exode au chapitre 35, vous aurez l'occasion de le lire, et de compter le nombre de fois où l'expression « le cœur bien disposé » a été utilisée. Vous verrez. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.